Il aurait pu vendre une simple bouteille d'eau 1000 € et le plus incroyable, ce n'est même pas le prix. C'est que personne n'a remarqué que cette bouteille ne contenait rien d'exceptionnel. Pas une eau rare, pas une eau venue d'une source secrète, pas une eau premium, juste de l'eau du robinet. Et pourtant, aux yeux des gens, elle valait une fortune. Cette expérience, c'est celle de Stanley Shell, un youtubeur qui n'a pas voulu faire une blague, il a voulu tester quelque chose de beaucoup plus profond. La manière dont notre cerveau crée la valeur. Parce que l'eau, à la base, n'a rien d'un produit de luxe. Elle recouvre presque toute la planète. Les océans, les mers, les rivières, les lacs. La Terre elle-même est bleue vue de l'espace. Notre corps en est composé en grande partie, 80%. On en a besoin chaque jour pour vivre, elle est partout autour de nous. Et pourtant, aujourd'hui, on nous la vend. On nous vend quelque chose qui existe déjà partout. Quelque chose de gratuit, quelque chose d'essentiel. Alors la question n'est pas comment il a vendu cette bouteille, la vraie question c'est pourquoi les gens ont eu envie de l'acheter. Parce que ce que Stanley Shell a réussi à faire dépasse largement une simple expérience YouTube. C'est une démonstration puissante de perception, de désir et d'influence. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre une chose essentielle. Un produit n'a pas de valeur jusqu'au moment où quelqu'un réussit à nous faire croire qu'il en a une. Tout commence par une idée simple. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi une même bouteille d'eau peut avoir des prix totalement différents selon les magasins où elle est vendue. Stanley, lui, est allé plus loin dans le questionnement. Il s'est posé cette question. À combien un être humain est-il prêt à acheter une simple bouteille d'eau? Stanley voulait prouver que la valeur d'un produit dépend entièrement de la perception qu'on en a. Pour ça, il s'est lancé un défi fou. Vendre de l'eau du robinet, mais comme si c'était une eau de luxe. Premier obstacle, il fallait un nom. Il fallait quelque chose d'élégant, de sophistiqué, un mot qui respire le prestige. Avec l'aide de son ami italien, il trouve le nom parfait, Acqua del Rubinetto. En français, eau du robinet. Le nom est déjà presque une blague en soi, un mélange d'ironie et de génie marketing. Il ne voulait pas juste tester un prix, il voulait comprendre comment la perception transforme la valeur. Cette histoire s'est déroulée aux États-Unis. Je me coupe 2 secondes juste pour te demander de t'abonner. C'est très rapide, t'as juste à cliquer, c'est totalement gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait à produire d'autres vidéos dans le style. On continue. Alors il commence simple. Ils se rendent dans une rue de sa ville avec son ami. Ils installent une petite table, des verres, sans pancarte. Sur la table, 2 bouteilles différentes. Une a un design chic, l'autre au design neutre. Il propose aux passants une dégustation gratuite d'eau. Il va vers eux, il tente de les arrêter, il les pourchasse, il leur court un peu après, au lieu de les attirer. Le résultat, personne ne s'arrête. Personne n'y prête attention. Personne ne goûte, c'est le désintérêt total. Et c'est là que Stanley comprend une chose essentielle. La gratuité n'attire pas. La curiosité, oui. Alors, il change tout. Il met en place une pancarte avec un message puissant. Eau à 1 $, vs eau à 1000 $, étude de marché. Il s'agit de la même eau, mais présentée sous 2 approches opposées. Et vous allez voir que là, tout change. Les gens s'arrêtent, observent, rient, s'interrogent et émettent leurs premiers commentaires. Et c'est là que c'est intéressant. On peut entendre « Oh, la texture de celle-ci est différente » ou alors « Ah, celle-là, elle a un mauvais goût ». Ils goûtent, ils comparent, ils s'amusent à deviner laquelle eau est la plus chère. Vous commencez à comprendre ce qu'est le marketing maintenant? Cette leçon va bien au-delà d'une simple expérience de rue. Elle révèle comment les marques construisent leur image. Stanley prouve que la valeur n'est pas toujours dans l'objet, mais dans la manière de le présenter. Et sur ce trottoir, avec 2 bouteilles d'eau, il vient de donner une leçon marketing que même les grandes écoles n'enseignent pas toujours. Mais Stanley ne s'arrête pas là. Il veut aller plus loin, tester jusqu'où le marketing façonne la réalité. Il décide alors d'organiser un événement privé. L'idée, faire découvrir cette fameuse eau de luxe dans un cadre haut de gamme. Il loue un lieu, il crée une ambiance minimaliste et raffinée et il met en scène une dégustation façon gastronomique. Dress code, lumière tamisée, présentation élégante, tout y est. On l'a bien compris, en marketing, on juge ce que l'on voit, l'habit fait le moine. Le design, le ton, les couleurs, le message, tout influence notre perception avant même que l'on teste la qualité réelle. Un emballage élégant peut transformer un objet ordinaire en symbole de prestige. Le visuel devient le premier langage de la confiance. Avant d'aimer, on observe. Avant d'acheter, on croit. Stanley a donc rempli 2 bouteilles en verre. Une ayant un packaging premium et une autre bouteille de vin classique. Et il présente ces bouteilles, cette eau, comme un produit de luxe. Alors qu'il s'agit d'eau du robinet, sans marque, sans histoire. Pour justifier son appartenance, il a tout changé. Le design, bouteille chic, presque artistique. Le nom, évocateur, symbolique, presque spirituel. Ça mord à l'hameçon. Les gens accourent. Devant le lieu, il y a une file d'attente qui se forme. L'effet d'exclusivité fonctionne à merveille.
Ce n'est plus de l'eau, c'est une expérience sensorielle. Stanley propose même plusieurs idées de dégustation originales. Un spray d'eau sur la langue pour réveiller les papilles, de l'eau bouillie afin d'en extraire le parfum, des descriptions un peu poétiques pour évoquer la pureté du goût. C'est maintenant l'heure du show. Les invités sont impatients, ils jouent le jeu. Ils commentent, ils goûtent, ils se prennent au sérieux. Mais vont-ils finalement démasquer cette mascarade? Vont-ils se rendre compte que tout ce qu'ils boivent durant cette expérience jusqu'à présent n'est que simplement de l'eau tirée d'un tuyau d'arrosage? Et c'est là qu'on arrive au moment clé. C'est très intéressant de voir toutes les réactions de ces personnes-là, quand elles goûtent, quand elles sentent l'eau, les expressions de visage, comme s'il y avait vraiment quelque chose à en tirer. À la fin de la dégustation, Stanley pose la question fatidique. À combien, selon vous, se vend une bouteille de cette eau? Après quelques secondes de réflexion, les réponses fusent. On peut entendre « peut-être 100 $. Non, ça doit être un peu moins de 300 $. Une femme s'exclame en disant « moi je dirais 1000 $. Certains sont sérieusement prêts à payer ce prix pour ce produit. Et c'est là que tout devient fascinant. Ils n'y ont vu que du feu. Certains donnent même leur avis à vif. Cette eau est pure, on sent bien la rareté. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question de perception. Ce que Stanley a mis en avant, ce n'est pas de l'eau. C'est une histoire, une émotion, une appartenance, un statut. Pour être clair, Stanley n'a jamais vendu cette eau. C'est une expérience sociale. Il n'y a pas d'arnaque. Le vrai marketing, ce n'est pas de tromper. C'est de comprendre profondément les besoins humains et d'y répondre de manière juste et sincère. Ce qu'il vient de prouver, c'est que le marketing peut littéralement changer la réalité. Ce n'est pas le produit qui a de la valeur, c'est l'histoire qu'on lui donne, le storytelling. Il comprend que les gens ne payent pas pour de l'eau, mais pour l'histoire, pour la rareté, pour le symbole. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que tu as ta marque d'eau préférée. Que quand tu vas au supermarché, tu achètes toujours la même eau, toujours les mêmes bouteilles d'eau. C'est pour son histoire, c'est pour ce qu'elle représente pour toi. En créant un nom, un cadre, une expérience, Stanley a redéfini le sens même de la valeur perçue. Et cette leçon, elle s'applique à tout, à ton business, à ta marque, à ton projet. Peu importe ce que tu vends, ce qui compte, c'est la façon dont tu le présentes et la cible à qui tu t'adresses. Alors est-il possible de vendre une bouteille d'eau à 1000 €? Oui. Mais pas à tout le monde. Il faut trouver les bonnes personnes, raconter la bonne histoire et créer une perception de valeur supérieure. Et si toi tu appliques cette logique à ton propre projet, tu peux toi aussi transformer ton idée en produit à forte valeur. Parce qu'au fond, le marketing, ce n'est pas vendre, c'est donner envie. Si cette vidéo t'a plu, like, commente et surtout abonne-toi pour plus de décryptage marketing et d'expériences inspirantes. C'est gratuit et ça m'aiderait beaucoup à développer ma chaîne. À la prochaine pour une nouvelle histoire où tout ce que tu crois savoir sur la vente sera remis en question. N'hésite pas à partager la vidéo à une personne qui serait surpris par cette storytime. Tu trouveras le lien de la vidéo de Stanley Chen dans la description et je te dis à très vite. Bisous! Mouah.